Ok, alors comme prévu, nous voici donc au Louvre. Nous sommes en compagnie de Jay-Z et Beyoncé pour la sortie de leur dernier album avec le clip de présentation Ape Shit. Alors je vais faire une petite digression. To go ape shit signifie devenir fou, péter un câble ou perdre toute contenance. Ça peut être dans un cadre festif ou dans un état de colère. Donc je vais commencer par la thèse de ce titre que je détaillerai en trois sections. Premièrement, l'ambition d'une œuvre magistrale. En investissant le Louvre, les Carter intègrent leur création dans l'un sanctuaire de la culture et de l'histoire, principalement occidentale. C'est sans doute pour que leur performance artistique résonne dans ce lieu mythique et très connu à travers le monde. Donc au-delà de l'évidente idée de médiatisation du titre, se trouve l'idée que ce morceau a également sa place dans ce musée, au milieu d'œuvres antiques, reflétant le meilleur de la culture occidentale. C'est donc une ambition très forte d'excellence qui anime sans doute les deux artistes. Deuxièmement, le deuxième élément marquant de ce clip est le témoignage du succès des Carter en tant que duo d'artistes mondialement connus, faisant état de leur train de vie très dispendieux. Dispendieux, ça veut dire qu'il coûte très cher. Il y a de très nombreuses références aux cadeaux qu'ils se font, aux montres et aux vêtements qu'ils portent. Ils sont au sommet de la pyramide sociale. On ne peut pas leur enlever puisque selon Forbes, la valeur de Jay-Z est estimée à environ 800 millions de dollars. Pour sa part, Beyoncé est l'artiste féminine la mieux payée au monde. Et en cumulé, nous avons bien affaire à un couple de milliardaires. Le troisième élément est le plus significatif à mon sens, c'est le message que ce couple noir cherche à faire passer dans un pays où la lutte pour l'égalité est un combat qui reste d'actualité. Ce couple a pu se hisser au plus haut niveau de l'industrie musicale et construire un empire dans un monde où le rêve de Martin Luther King Jr. reste toujours menacé. Ainsi, investir le Louvre est également un moyen fort de relever le contraste entre leur situation, d'une part, et celle des œuvres à côté desquelles ils figurent, et où la vision des rapports entre blanc et noir est très clairement hiérarchisée. Donc en guise de synthèse partielle, je dirais que ce titre se veut un témoignage fort d'un couple noir qui a su s'imposer à la face du monde et qui le revendique. Voyons maintenant comment on peut trouver l'antithèse de ce clip. D'abord, ce titre peut poser problème au premier niveau, déjà au niveau de la qualité technique. L'instrumentation n'a rien de percutant malgré le support de Pharrell Williams, qui est le coproducteur de ce morceau. Ensuite, les paroles ne sont pas très recherchées et on est, à mon sens, plus dans l'accumulation de références que dans la construction d'un message ciselé comme on souhaiterait le voir dans un rap. Enfin, le flow, c'est-à-dire la façon dont le message est délivré, n'est pas original et le titre aurait même pu être chanté par d'autres artistes tant l'incarnation me semble, on va dire, timide. Le deuxième point, c'est que j'ai le sentiment que les Carter se sont perdus dans l'ego trip. On ne peut pas leur enlever que c'est un couple hors du commun qui mérite ses privilèges et qui ont acquis leur position avec brio et opiniâtreté. L'accumulation de références à leur pouvoir financier et l'omniprésence de rappels à ce pouvoir n'est pas illustrée de façon suffisamment inspirante à mon sens. Et voilà le mot, ça manque d'inspiration. À l'écoute du morceau, j'avais simplement envie de dire, ok, tant mieux pour vous les gars. En substance, je ne suis pas certain que la musique et les paroles donnent véritablement envie de se transcender. Enfin, ça m'amène au dernier point, le message revendicatif se retrouve à mon point de vue complètement dilué par la présence des Carter qui aurait pu gagner en incisivité en se mettant un peu plus en retrait et en proposant des lyrics un peu plus inspirants et percutants.
Donc au terme de cette analyse, je dirais simplement que l'approche commerciale a bien fonctionné puisqu'ils ont pu réaliser des millions de vues en un temps très court et écouler leur album. Par contre, l'exécution n'est pas véritablement au service de l'ambition et on va regretter un manque de renouveau. Voilà, je t'ai proposé ici donc comment conduire un argumentaire. J'ai proposé la thèse, l'antithèse et la synthèse avec les transitions qui vont bien. Je t'invite, si tu as des questions ou des commentaires, à me les poser. J'espère que cette proposition d'argumentaire t'aura inspiré et je t'invite à télécharger la transcription que je laisse bien évidemment à ta disposition comme d'habitude. Voilà, réponds-moi vite, c'était de nouveau Olivier de French You So Much, your fast line to fluency, et tu sais maintenant comment construire un argumentaire. À très bientôt, bye bye.